d'être dans la présence du Seigneur. Le dimanche passé, l'homme de Dieu, le pasteur André Kassongo, nous a bénis avec un puissant message qu'il a intitulé vers ma destinée prophétique. Amen. Amen. Et l'objectif qui était poursuivi, c'était de nous encourager à rester fidèles à notre Dieu, quel que soit le prix. Amen. Amen. Quel que soit le prix à payer. Vous vous rappelez? Amen. Oui. Nous devons compter sur la fidélité de notre Seigneur. Car lui, quand il dit une chose, il accomplit. Amen. Amen. Oui, nous avons intérêt à compter sur sa fidélité, malgré les circonstances que nous pouvons traverser. Et il nous a dit que lorsque le Seigneur permet que nous puissions passer par certaines circonstances, parfois douloureuses, c'est parce qu'il veut nous former. Amen. Amen. Il en a dit qu'il ne faut pas fuir l'école de Dieu. L'école de Dieu, ce n'est pas un cégep. Hein? Amen. Amen. Le cégep, vous pouvez le terminer, mais l'école de Dieu, ça se poursuit. Et s'il veut nous former, c'est parce qu'aussi il veut s'occuper de nos ennemis. Amen. Il veut confondre tes ennemis. Et il arrive des fois même qu'il les extermine. Et ce matin, je voudrais partager avec vous de certaines circonstances difficiles que nous pouvons connaître, que nous connaissons, vers notre destinée, durant ce voyage. Amen. Amen. Pendant que nous travaillons fort pour entrer dans notre destinée. Mais l'ennemi aussi il travaille, n'est-ce pas? Amen. Et malheureusement, l'ennemi peut utiliser n'importe qui. Et je voudrais qu'on puisse examiner avec vous ce matin, méditer sur la jalousie. Et l'objectif qui est poursuivi ce matin, c'est vous interpeller sur les effets de la jalousie, afin de vous encourager, de la combattre dans votre vie quotidienne. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Dis à votre frère, à votre sœur, ne soyez pas jaloux. Amen. Et toi-même, tu te dis, je ne vais pas être jaloux. Nous avons plusieurs textes à lire, mais nous allons les écourter. Je vais vous demander d'ouvrir 1 Samuel, chapitre 18. Nous allons lire du verset 5 au verset 9, mais je vous invite de lire tous les textes à la maison. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours-là et dans la suite. Ouvrons Nombre, chapitre 16. Je vais lire les 3 premiers versets et nous allons sauter. Coré, fils de Jitsar, fils de Kenan,
fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Allons, verset 8. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfants de Lévi, et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous avait approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore les sacerdoces. C'est à cause de cela que toi et toute la troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Vous pouvez continuer la suite à la maison. Je vous invite encore de lire Daniel, chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que cette satrape leur rende compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Nous pouvons poursuivre à la maison. C'est un texte que nous connaissons. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici devant ton saint trône pour être enseignés. Laisse que ton esprit nous parle et nous instruise. Car tu voudrais, Seigneur, que nous puissions mener une vie qui te donne gloire. Tu veux répandre tes bénédictions au milieu de ton peuple. Et voilà pourquoi ce matin, tu veux nous parler. Laisse que ton esprit, Seigneur, nous éclaire. Et que tout ce qui ne t'honore pas en ces lieux, il soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que la gloire ne revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous invite de continuer la lecture à la maison et de le méditer. Commençons par définir ce mot jalousie. Il y a plusieurs définitions. Je vais vous en donner 3. La jalousie peut être définie comme le pincement douloureux que nous ressentons quand une personne obtient ce que nous aurions nous-mêmes voulu. Un pincement douloureux que nous ressentons. La deuxième définition, c'est le sentiment de déplaisir, de mécontentement qui surgit quand on est témoin de l'avantage ou de la prospérité d'un autre. Une autre définition, c'est la conscience douloureuse ou le ressentiment éprouvé envers l'avantage dont jouit une autre personne, accompagné du désir de posséder le même avantage. C'est la douleur ou le désagrément que nous ressentons face au succès d'un autre. En ce sens, sa signification en fait est proche du terme envier. Et dans les nombreux contextes, les deux termes jaloux et envié sont utilisés pour exprimer la même réalité, bien qu'il y ait certaines
différence. La jalousie, bien aimé, constitue un problème connu de tous. Mais personne n'aime pas avouer qu'il est jaloux. Et comme on ne veut pas l'avouer, personne ne cherche le remède. Amen. Et comme personne ne cherche le remède, on ne cherche pas donc à traiter la jalousie et elle nous rend la vie toxique. Non seulement dans nos familles, mais aussi dans nos communautés. Et puis, même dans l'église du Seigneur. Est-ce que c'est faux? Amen. Nous allons examiner 4 leçons que nous tirons des textes que nous avons lus. Et la première leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est que la jalousie est une rébellion contre la souveraineté de Dieu. Si tu es jaloux, sache bien que tu te rebelles contre la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Quand il décide de bénir ses enfants, il ne demande conseil à personne. Et il est béni différemment, pour les raisons qui lui sont propres. C'est lui-même qui vise un objectif lorsqu'il te bénit. Lorsqu'il me bénit, il sait ce qu'il veut faire. Amen. Ce qui est au moins vrai, c'est que chacun est béni. Retenez ça. Que vous le vouliez ou pas, même si vous refusez de le reconnaître, quelque part, vous êtes aussi béni. Donc si quelqu'un pense qu'il n'est pas béni, la personne se trompe. Amen. Et si vous pensez que vous n'êtes pas, vous ne vous trompez pas, retenez une chose, c'est que ton tour aussi arrive. Parce que le panier de bénédictions du Seigneur continue à circuler. Garde-toi tranquille et la bénédiction finira par t'atteindre. Nous connaissons bien l'histoire de David et Goliath. Le géant Goliath commandait l'armée des Philistins. Et quand on dit qu'il est non seulement géant, quand nous lisons la Bible, c'est un homme de guerre. Et il a défié l'armée d'Israël, que dirigeait le roi Saül. Lorsque nous continuons la lecture de 1 Samuel, chapitre 16, la Bible nous dit que le roi Saül, avec son armée, campait devant l'armée des Philistins. Et pendant 40 jours. Mais pendant les 40 jours, il y avait ce géant Goliath qui est sorti de son camp pour aller importuner Saül et son armée. Et Goliath se dit, ça ne sert à rien que nous puissions nous battre une armée contre l'armée. Mais décidez seulement, désignez un homme qui veut m'affronter. Un seul, je suis là. Et s'il parvient à me tuer, la guerre est terminée. Nous les Philistins, nous vous serons assujettis. Mais si moi je le tue, vous serez aussi assujettis aux Philistins. Amen. C'est un défi. Et quand vous lisez les récits, chaque fois que Goliath sortait, quand l'armée d'Israël le regardait, c'était la panique. Et tout le monde s'est demandé, mais qui peut affronter ces gaillards? Qui peut l'affronter? 40 jours de panique, de détresse, de stress. Et il n'y avait personne pour l'affronter. C'est dans ce décor que David, qui est envoyé par son père visiter ses frères, qu'il entre aussi dans la scène. David intervient. Il voit ce géant Goliath qui lance un défi.
Et David s'est dit, mais pourquoi vous restez paniqué comme ça? C'est comme si l'Éternel n'est pas vivant. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Mais nous servons un Dieu qui est puissant. Pourquoi devons-nous avoir peur de cet incirconcis? C'est païen. Vous connaissez le récit. Les gens le regardent. Toi là, tu peux oser parler aussi? Où est-ce que tu as fait la guerre? Mais le gaillard, bien que trop jeune, il avait une force de conviction. Il a convaincu les hommes. Et les hommes ont porté la nouvelle auprès de Saül. Dit, nous avons trouvé une perle rare. Il y a quelqu'un qui dit qu'il va terrasser cet homme. Et Saül se dit, c'est qui celui-là? Amenez-le-moi. On amène David. Il regarde David, il dit, jeune homme, tu vas affronter cet homme. Et vous connaissez la réaction de Saül. Saül ne l'appelle même pas jeune. Il a dit, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas aller combattre avec Goliath. Goliath, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas les combattre. Mais David dit, Saül, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Il est vrai que c'est un géant. C'est un homme de guerre. Mais moi là, j'ai conçu l'Éternel. C'est lui qui m'a éloigné de la griffe du lion, de la patte de l'ours. Moi, j'ai eu à terrasser le lion. J'ai eu à terrasser l'ours. Et ce n'est pas cet incirconcis qui va tenir. L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, qui m'a délivré de la griffe du lion, il va me délivrer de cet incirconcis. Amen. Amen. Là aussi, ça, il est convaincu. Il dit, ah, peut-être, tentons avec ce jeune homme. Tentons avec cet enfant. Il va dire, ok, vas-y, que l'Éternel te garde. Amen. Vous connaissez l'histoire. David affronte Goliath. Et il terrasse Goliath. Et la guerre est finie. Les Philistins, vaincus, assujettis, c'est la débandade. C'est maintenant le retour à la maison. Saül rentre avec son armée, mais avec aussi David. Et vous savez, si vous avez vécu dans une zone de guerre, quand vous avez eu la victoire, à l'époque il n'y avait pas de la télécommunication, il y avait des messagers. Au village déjà, ou dans la ville, on sait que nous avons la victoire. Et là, les femmes, la Bible nous dit, les femmes sont sorties de toutes les villes pour se réjouir. C'est tout à fait normal. Leurs maris reviennent de la guerre. Leurs enfants reviennent de la guerre. La victoire est là. Et il y a eu directement des femmes compositrices. Ils ont commencé à chanter, à danser. Ils se lançaient des morceaux. Une équipe dit, Saül a tué ses 1000. Et l'autre équipe de femmes, David a tué ses 10 000. Et voilà la chanson. C'est la joie. Pas de mécontents. Mais Saül s'est dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Il est frappé de jalousie. Dit, on lui donne 10 000, moi on lui donne 1000. Et la Bible nous dit qu'il a vu cela avec des plaisirs. Depuis ce jour-là, la jalousie l'a investi, l'a envahi. Qu'est-ce que David lui a fait de mal? David est resté loyal. Il est resté fidèle. La Bible nous dit qu'il était aimé de l'armée. Quand il est entré dans l'armée, il a instauré la discipline.
il a instauré la bravure. Et tout le monde l'aimait. Chaque fois qu'il sortait, il rentrait toujours avec une victoire. Au lieu que cela puisse être un sujet de joie pour Saül, parce que d'après tout, David, il travaille pour le royaume. Quand l'armée gagne, c'est le roi qui a gagné. Amen. Mais ça ne lui suffit pas. Il veut les tuer. La jalousie l'a empêché de voir l'importance de David au sein de son âme. La jalousie, ça aveugle. Il est incapable de voir qu'avec David, depuis que David est au milieu de nous, nous avons la victoire. Maintenant, il se dit, il va m'arracher la royauté. Et quand il s'en prend à David, c'est une façon de se dire, mais Dieu, pourquoi tu peux donner pareil succès à cet homme, alors que c'est moi qui suis roi? Le succès doit être d'abord au roi. Il veut te liquider, Dieu, la façon dont il doit bénir son peuple. Je pense que ce n'est pas ta situation. En s'en prenant à David, il s'en prend indirectement à Dieu. Mais comme il ne peut pas atteindre Dieu, alors il s'en prend celui qu'il peut atteindre. Amen. Le succès de David, ça devient un cauchemar pour Saül. Il y en a plusieurs qui vivent des cauchemars à cause du succès des autres. Au lieu de dormir paisiblement, vous êtes en train seulement de ruminer. Pourquoi l'autre? Pourquoi l'autre? Mais vous vous rebellez contre celui qui l'a béni. Ce n'est pas cet homme ou cette femme que vous rebellez, mais c'est celui qui l'a béni. Et ça a été le cas de notre frère Saül. C'est la même situation qu'a vécu notre frère Daniel. Le texte que nous avons lu dans Daniel nous dit que Darius a nommé 120 satrapes, sont des gouverneurs, pour gérer le pays, le royaume. Et il a désigné aussi 3 chefs, dont Daniel. Mais la Bible nous dit que Daniel les surpassait tous en intelligence, parce qu'il avait un esprit supérieur. Mais les 120 et les deux autres, ils étaient aussi intelligents pareil. Amen. Ils étaient aussi intelligents. Et ils montent un coup contre Daniel. Ils se révoltent contre Daniel. Dans la Bible, on ne dit pas que Daniel était impoli. On ne dit pas que Daniel, que c'était un voyou, qu'il a manqué du respect à qui que ce soit. La preuve en est qu'ils sont allés chercher une cause qui puisse les disqualifier. Et même ils disent qu'il n'y a rien à lui reprocher. Et lorsqu'ils sont en train de monter leur coup, indirectement, ils sont en train de se rebeller contre celui qui l'a béni. Contre celui qui lui a donné cette intelligence supérieure. Au lieu de dire que, mais, avec la présence de Daniel au milieu de nous, nous sommes forts, nous sommes puissants, nous pouvons encore gérer notre royaume.
Au lieu de voir la présence de Daniel au milieu de comme une bénédiction, ça devient une source de cauchemar. Amen. Dieu merci. Quand Dieu envoie au milieu de nous des hommes qui ont un esprit supérieur, l'intelligence, nous on ne fait pas de cauchemars. Amen. Est-ce qu'à l'âge on fait des cauchemars? On ne fait pas de cauchemars. Au contraire, vous êtes les bienvenus. Amen. Amen. Quand vous vous rebellez, quand vous jalousez quelqu'un à cause de ce que Dieu a fait pour lui, en réalité, vous vous rebellez contre Dieu. Amen. La deuxième leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est que la jalousie est un manque de reconnaissance pour ce que Dieu vous a donné. Comme je vous ai dit, chacun de nous est béni. Et vous n'avez rien demandé pour que vous soyez bénis. Et quand il bénit les autres, vous commencez à rougir. C'est un manque de reconnaissance. En bref, en fait, vous êtes ingrat. C'est de l'ingratitude. Parce que ce que Dieu vous a donné ne vous suffit pas. Vous voulez même aller prendre ce qu'il a donné aux autres. La logique populaire veut que la personne jalouse soit vraiment une personne pauvre. Une personne pauvre qui a toutes les raisons d'être jalouse. Il y a de ces personnes, quand vous le regardez aux yeux des hommes, vous dites non, celui-là, s'il est jaloux, c'est tout à fait normal. Vous le regardez, vous dites non, c'est normal qu'il soit jaloux. Mais laisse-moi vous dire que la réalité est tout autre. La jalousie frappe même les hommes les plus gâtés. Que la nature a, que Dieu a gâté. Amen. Et c'est le cas de notre roi Saül. Vous savez, parfois le présent nous empêche d'analyser le passé, ce que nous étions hier. Saül, qui il était avant d'être le roi? C'était un simple monsieur comme tout le monde. C'était monsieur tout le monde. Amen. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 9, commencez au verset 21, Saül lui-même lui dit, c'est sa propre déclaration, quand Samuel est entré de lui annoncer la bonne nouvelle, qu'il a été choisi par Dieu, qu'il va diriger le pays, qu'il va diriger le peuple de Dieu. Saül lui-même dit, moi là, je fais partie d'une tribu, la petite tribu d'Israël. Non seulement la petite tribu, mais je fais partie aussi de la petite famille. Donc même dans la tribu, sa famille encore, elle est la plus petite. C'est sa propre déclaration. Malgré cette petitesse-là, Dieu le choisit. Il dit, c'est toi, pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Tu as eu la faveur de Dieu. Le peuple ne l'a même pas eu. Il ne peut passer aux élections. Dieu le choisit, dit, voici l'homme qui va gérer mon peuple. C'est quelque chose qui est sorti de sa propre bouche. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est venu demander à Samuel, mais pourquoi tu peux choisir cet individu qui vient d'une petite famille? Tu n'as pas vu de grandes familles ici? Non, c'est lui-même. Personne n'a même pas désapprouvé cela. Mais lorsqu'il voit ce que Dieu est en train de faire dans la vie de David, il oublie d'où il vient. Il oublie. Peut-être au milieu de nous, il y a encore des gens qui oublient d'où ils viennent. Vous oubliez qui vous étiez. Pasteur Alex a dit,
que peut-être vous viviez dans un village, vous n'avez même pas rêvé prendre un avion. Et pourtant, vous l'avez pris. Et quand vous voyez quelqu'un d'autre aussi être visité par Dieu, vous ne dormez même pas. Ce n'est pas de l'ingratitude. Vous allez chercher le sorcier ailleurs alors que la sorcellerie c'est vraiment dans toi. Amen. L'ennemi n'est pas loin, l'ennemi c'est dans toi. C'est toi-même. Vous oubliez qui vous étiez. Vous vous en prenez quelqu'un d'autre. David, il ne fait que commencer. Ce n'est que le début. Et vous voulez l'empêcher aussi de bénéficier des faveurs de Dieu. Amen. Je pense qu'il n'y a pas de jaloux. Hein? Je pense que quand vous dormez quand même. Paisiblement. Amen. C'est vraiment de l'ingratitude. Et c'est la même situation pour les 120 satrapes, les 120 gouverneurs et les 2 autres chefs. La Bible nous dit qu'ils étaient intelligents. Et quand on parle de l'intelligence là, quand on dit qu'être gouverneur, diriger le peuple, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est d'abord un don. Hein? Ce n'est pas comme dans certains pays où n'importe qui s'autoproclame. Hein? Mais là où les choses se passent selon les règles, on ne choisit pas n'importe qui. Hein? Et c'était des hommes quand même, de talent, intelligents. Certainement qui étaient ici aussi des familles, de renom. Au lieu de se poser la question de savoir, mais pourquoi nous avons été choisis 120 parmi des millions? 120. Au lieu de voir ça, c'est Daniel ici. C'est Daniel. Tant qu'il va être là, tant qu'il va être là, nous n'allons pas avoir la paix. C'est de l'ingratitude. Et c'est ce que Moïse dit dans Nombre chapitre 16 à M. Corée et sa bande, Dathan et Abiram. C'était des Lévites que Dieu a choisi. Une fois de plus, c'est Dieu qui a choisi, qui les a choisis. Ce n'est pas que c'est le peuple qui s'est mis en ensemble, qui s'est réuni en assemblée pour passer aux élections, au vote, qui vous décidez. Non, Dieu leur a fait cette faveur. Vous, vous allez servir au tabernacle. Comme si cela ne suffisait pas, ils envient Aaron. Il veut aussi exercer le sacerdoce. C'est de l'ingratitude. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Et quand tu commences à l'apprécier, à bénir Dieu pour ce qu'il t'a donné, il va en faire davantage. Mais quand tu commences à penser à ce que Dieu fait avec les autres, tu commences à envier les ministères des autres, quelque chose ne tourne pas bien. Tu es en train de t'écarter lentement, mais sûrement de la voie que Dieu t'a tracée. Même si tu peux avoir des gens derrière toi. Corée, Dathan et Abiram, on dit ils ont mobilisé toute une partie du peuple. Ils ont créé pratiquement une rébellion. C'est tout à fait normal qu'ils sont allés mobiliser ceux qui n'avaient pas été choisis. Oui, vous savez, si vous ne m'avez pas choisi, quelqu'un dit, toi aussi tu peux servir, tu ne peux pas prendre la place d'Aaron, viens, on va se rebeller. Et quand on les démet, c'est toi qui prends la place d'Aaron. Quelqu'un d'autre, on va voir, tu vas prendre aussi la place de Moïse. Ils ont mobilisé les gens pour se révolter contre Moïse. Et moi je dis, est-ce que ce n'est pas assez pour vous? Dieu vous a choisi pour servir au tabernacle. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est une faveur qu'il vous a faite. Mais pourquoi maintenant vous voulez envier le sacerdoce?
Les sacerdoces, ce n'est pas fait pour vous. Dieu l'a confié à quelqu'un d'autre et il sait pourquoi. Quelle ingratitude. Vous ne savez pas voir le privilège que Dieu vous a fait lorsqu'il vous a confié certaines responsabilités. Et cela est vrai dans nos propres familles même au niveau du travail où nous travaillons. Faisons un effort, comptons sur la grâce du Seigneur pour éviter que nous ne puissions tomber dans l'ingratitude. Amen. Amen. La troisième leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est que la jalousie engendre la sémence de meurtre dans nos cœurs. Quand la jalousie commence à germer dans ton cœur, tu commences à être meurtrier. Amen. La jalousie a quelque chose vraiment de particulier. Ça part d'un fait banal. Banal. Mais quand le diable le travaille, il l'amplifie. Si bien que il arrive à un point où tu dis, cet homme tant qu'il va vivre, cette femme tant qu'elle va vivre, je n'aurai jamais la paix. Il faut que la personne meure. Tu deviens meurtrier, alors qu'au départ, tu n'avais jamais songé à être meurtrier. Tant que la jalousie n'avait pas frappé Saül, Saül n'avait jamais pensé à tuer un innocent. Jamais. Mais dès qu'il est tombé sous l'emprise de ces démons, la Bible nous dit qu'il a commencé à voir David avec déplaisir. Il a commencé à les haïr. Il a commencé... Je vous dis, la jalousie a consommé son énergie. Ça a été sa préoccupation principale. Gérer le pays, c'était devenu secondaire. Il y a des gens au travail, leur performance a baissé. Non pas que ça devait baisser, mais parce que la jalousie a consumé leur potentiel. Au lieu de se focaliser sur ce qu'ils doivent faire, ils pensent à ce que les autres font. Amen. Et une femme qui est frappée de la jalousie, elle cesse même d'être une femme de maison. Elle cesse de s'occuper de sa maison. Elle est physiquement présente, mais sa pensée est ailleurs. L'homme qui est jaloux, il cesse d'être un mari. Il est présent, il est en train d'être rongé par un virus. C'est dit, cet homme, cette femme, mais comment je peux lui régler les cas? Ils sont prêts même. Allez visiter l'homme là, dont le nom, les pasteurs ne savaient pas prononcer son nom. Allez voir les marabouts, les sorciers. Cette personne-là, comment la rendre malheureuse? Vous devenez meurtrier. Saül a monté toute une armée contre le pauvre David, qui a contribué à son succès, qui a honoré le peuple, qui a évité au peuple d'être assujetti. Vous ne savez pas ce qu'être assujetti à une armée étrangère. Vous, on vous en parle. Quand vous le lisez en théorie, là, vous ne comprenez absolument rien. Laissez-moi vous dire, moi, je l'ai vécu. Je me suis retrouvé dans une province, dans mon pays, en pleine guerre. Et ce sont des militaires d'autres pays qui sont venus nous investir. Et vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Vous ne savez pas ce que ça signifie être assujetti à une armée étrangère. Si vous avez la paix, même avec quelqu'un de compétent, c'est encore mieux que d'être assujetti. J'ai un collègue qui a abandonné l'armée parce que lorsqu'il devait aller remettre sa tenue militaire, lorsque l'armée congolaise a été défaite, il a vu son lieutenant venir remettre l'arme avec les bottes, tous les effets militaires. Devant seulement l'incompréhension avec
un militaire d'une armée étrangère là. Il lui a logé une balle dans la tête. Le jour. Et ses collègues disent, fini l'armée. Si les femmes sont sorties pour danser, c'est parce qu'elles savaient que nous pouvons vivre en paix. On ne sera pas humilié. L'armée étrangère va prendre vos femmes, va prendre vos filles. Mais David a évité cela, l'armée d'Israël. Et voilà, maintenant on veut les tuer. On devient meurtrier lorsqu'on entretient la jalousie. Nos amis de Daniel ont monté tout un coup pour que Daniel soit tué, jeté dans la fosse au lion. Vous pensez que dès le départ, ils voulaient tuer? Et c'est lorsqu'ils ont commencé à regarder seulement la grâce qui était sur Daniel. Ils disent, mais pourquoi pas nous? Nous devions aussi, c'est nous qui devions avoir cet esprit supérieur. Hein? Comme on le dit dans mon pays, c'est nous les Bakolomboka. C'est nous les hommes du territoire, nous les Québécois des souches. Ça doit être nous, ces postes, c'est pour nous les Québécois des souches. Non, devant Dieu, il n'y a pas de souches ou pas de souches. Et ils sont devenus pratiquement de meurtriers. Je vous exempte d'autres illustrations. Allons au quatrième point, au dernier point. C'est que la jalousie finira par te détruire si tu ne t'en débarrasses pas. Amen. Si tu ne te débarrasses pas de la jalousie, elle va finir par te détruire. Que tu l'éveilles ou pas. Tu as fait la jalousie un ami. Ça prendra le temps que ça prendra. Elle va te détruire. Amen. Les amis de Daniel qui ont monté tout un coup, ils ont fait voter une loi interdisant pendant 30 jours à tout homme vivant dans le royaume de prier autre divinité si ce n'est que le roi. Et la sanction, la fosse au lion. Pas même la prison, la fosse au lion. Daniel est surpris parce qu'il savait que Daniel ne pouvait pas se compromettre. Il le savait. Ils vont jusqu'au bout. Même quand le roi veut sauver Daniel, il veut le sauver. Ils disent non, 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 non. Tu sais que si tu ne fais pas respecter la loi, personne d'autre ne va respecter la loi. Ok, on jette Daniel dans la fosse au lion. Laissez-moi vous dire que tu ne pourras jamais aller au bout de ta jalousie lorsque Dieu est avec la personne que tu jalouses. Même dans la fosse au lion, Dieu est là. Même dans la fosse au lion, Dieu est là. Et David, aucun mal ne lui est arrivé. Et lorsque le roi Darius, qui s'était pratiquement, il avait changé de métier ce jour-là, la nuit ne faisait qu'intercéder pour Daniel. Le matin, il vient voir, le premier à voir, hey Daniel, est-ce que tu es encore là? Mais oui, je suis encore là, mon Dieu. Je suis encore là. Parce que Dieu m'a trouvé fidèle. Non seulement envers lui, mais aussi envers toi. Il m'a trouvé fidèle. Hey. Regarde, pour condamner Daniel, il a fallu une loi, n'est-ce pas? Mais quand le roi maintenant s'est révolté contre les 120, il n'y avait plus de loi. Une décision. Là. Amen. Vous, vos femmes, vos enfants, dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. La Bible nous dit qu'avant même qu'il n'ait touché les balles, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. La jalousie a précipité ces hommes dans la fosse qu'ils avaient creusée pour Daniel. Qu'ils avaient creusée. Nos amis de Corée, Dathan et Abiram, ils ont subi les mêmes sorts. Malheureusement aussi avec leurs femmes et leurs enfants. Là, la terre a ouvert la bouche.
pour les engloutir. Est-ce que vous pouvez réfléchir un moment sur votre propre situation? Peut-être ta jalousie va entraîner les victimes innocentes dans la ruine à cause de ta rébellion. Répands-moi ta vie par les eaux.